Donc le mouvement que nous avons lancé la semaine dernière dans le secteur du traitement de la collecte des déchets et ordures ménagères a été initié donc par deux fédérations, la fédération CGT Transport pour les entreprises privées et la fédération CGT Services Publics pour les fonctionnaires territoriaux et agents publics qui participent à ces missions. Donc mouvement de grève lancé donc mardi 3 avril avec nombre de grèves assez significatif, plusieurs mouvements en Bretagne, en Normandie, dans le nord de la France, dans l'Est, dans les Bouches-du-Rhône et en Île-de-France. Donc on est assez satisfait, en tout cas c'est la journée d'hier, sur le niveau de la mobilisation. Ça a été plus compliqué sur la reconduction, mais ça on va travailler dans les semaines qui viennent à poursuivre le mouvement. Et après, on s'est heurté quand même à un phénomène qui, voilà, clairement est une difficulté dans le mouvement, c'est le refus des tutelles gouvernementales et de certains employeurs de négocier. Donc, on a demandé un rendez-vous au ministère que pour l'instant nous n'avons pas obtenu, mais nous continuons d'y travailler. Il devait y avoir aujourd'hui un contact entre le conseiller social en charge de ces questions au ministère des Transports et le secrétaire général de la Fédé des Transports, Fabrice Michaud. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Par ailleurs, on s'est heurté clairement à la carte de la répression, notamment sur le mouvement de l'Île-de-France, puisque l'usine Thiru qu'on occupait à Ivry, donc qui est la plus grande d'Europe, qu'on a occupée hier avant d'être dégagée par la police, qu'on a réoccupée ce matin avant d'être à nouveau dégagée. On s'est fait virer de la Tiru parce que la maire de Paris a demandé l'intervention des forces de l'ordre, alors même que la maire de Paris, hier, nous disait qu'elle était prête à négocier. Donc voilà, y compris, on s'interroge sur le camp dans lequel, par cette décision, se place la maire de Paris. Et visiblement, elle se place plutôt du côté du gouvernement que du côté des travailleurs en lutte qui nous alertent, nous interrogent et nous révoltent. Donc voilà, il y a une situation qui n'est pas simple. Donc là, pour l'instant, le mouvement il est suspendu. On va travailler dans les jours et les semaines qui viennent à faire en sorte qu'on puisse travailler une remobilisation, un élargissement sur toutes les questions revendicatives qu'on a à traiter. Donc voilà, le mouvement aujourd'hui est de fait en suspension, à part peut-être dans quelques localités où il continue, notamment sur des revendications locales. Et il y a aussi des perspectives de négociation possibles. Donc ce mouvement, il est aussi l'occasion de porter des revendications locales. Mais donc voilà, de manière plus globale et nationale, on est aujourd'hui sur une suspension. On va travailler dans le cadre du mouvement revendicatif global qu'on connaît dans le pays, à faire en sorte qu'on puisse à nouveau aller sur de nouvelles étapes d'action fortes. Les revendications, le premier sujet, c'est la pénibilité. Le métier d'éboueur en particulier, il est vraiment extrêmement difficile. C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de salariés qui sont mutilés au travail. Il y a beaucoup de décès prématurés. Il y a une espérance de vie qui en moyenne est de 17 ans inférieure à la moyenne des travailleurs. Donc il y a vraiment un gros sujet pénibilité. Les personnels, évidemment, ne sont pas satisfaits des conditions actuelles de prise en compte de la pénibilité. Et par ailleurs, ils sont extrêmement inquiets, évidemment, de ce qui se profile l'année prochaine avec, normalement, la réforme des retraites annoncée par le gouvernement, où voilà, les travailleurs sont assez lucides sur le fait qu'a priori, ce n'est pas une réforme qui leur sera favorable. Donc c'était aussi une manière de mettre le gouvernement sous pression sur ces questions-là. Sujet revendicatif aussi, évidemment, sur les salaires. Beaucoup de nos camarades, de nos collègues sont très mal payés, donc ils ont des exigences salariales, exigences en termes de déroulement de carrière. Et l'autre grand volet revendicatif qui est porté, c'est l'exigence d'une maîtrise publique des missions, qui représente une masse financière extrêmement importante, missions sur lesquelles il y a un gros dumping social parce qu'il y a la pression des entreprises privées dans le cadre des passations de marché. Donc avec nos camarades de la Fédération des Transports, on porte l'ambition d'un service public national du traitement de la collecte des déchets et ordures ménagères et en regard de ça et en cohérence avec ça, l'exigence d'un statut public des personnels, parce que nous estimons que c'est la condition pour qu'il y ait un niveau de garantie collective suffisant pour ces personnels qui, encore une fois, sont exposés à des missions très difficiles. Eh bien, la Fédération des services publics, et je pense que la Fédération, enfin je pense pas, je suis certain que la Fédération des transports s'y associe pleinement, on apporte tout notre soutien fraternel à l'ensemble des professions en lutte, évidemment à nos camarades cheminots qui sont fortement exposés et fortement sous pression médiatico-politique, mais plus largement, on soutient l'ensemble des mobilisations en cours, les mobilisations étudiantes, les mobilisations dans nos champs professionnels, voilà, parce qu'on pense à la fois aujourd'hui qu'il y a besoin de construire des luttes revendicatives sur la base des spécificités de chaque secteur, mais il y a aussi besoin de travailler à la convergence de ces différentes luttes, parce que, c'est un moyen d'accentuer la pression sur le gouvernement et c'est un moyen de gagner, et deux, de toute façon, on est tous sur les mêmes logiques de lutte contre le saccage de nos garanties collectives, de lutte pour le service public et de lutte pour l'exigence de davantage de progrès social dans ce pays.